Plusieurs cadres d'entreprises de l'université Jean Moulin de Lyon 3 viennent d'être honorés. Ils ont reçu leur diplôme de formation. Des détails tout de suite dans ce journal. Également la CAPSI, coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire, rend hommage au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Et puis on parlera dans ce journal de bilan positif pour l'ONG Paix et Développement. Et nous revoilà pour une toute autre édition du journal sur Business 24 Africa. Bienvenue à tous et à toutes. La troisième promotion de l'IAE de l'université Jean Moulin de Lyon 3 vient d'être honorée. 30 cadres d'entreprises ont reçu leur diplôme en Master 2 en Management et Commerce International après 12 mois de formation accélérée. C'était en présence des parents, amis et connaissances des récipiendaires. Le point avec Daniel Kodjo et Marius Seri. 1 an de formation, une matière enseignée par mois, plus de 400 heures de cours, aujourd'hui sanctionné par un diplôme, le Master 2 en Management et Commerce International de l'Université Jean Moulin de Lyon 3. La troisième promotion de l'IAE, composée de 30 cadres d'entreprise, est fière d'avoir bénéficié d'une formation dense et accélérée. C'est une formation qui a été vraiment exténuante, on va dire, mais tellement enrichissante pour nous. Et donc je suis vraiment fière et j'encourage ces personnes qui veulent vraiment apprendre mieux de façon technique, théorique et pratique à s'inscrire pour cette formation. Elle est vraiment superbe et adaptée au monde professionnel qu'on connaît aujourd'hui. Je suis juriste de formation et c'est un programme qui était réservé aux personnes qui avaient fait des sciences économiques. La preuve, vous avez vu qu'il a été hébergé au sein de l'UFR des sciences éco. Donc pour une juriste que je suis, ce n'était pas à la base très évident. Mais ça a été tellement facilité au point où j'avais même oublié ma nature de juriste. Et je me suis sentie économiste, je me suis sentie entrepreneur, je me suis sentie financière, je me suis sentie marketeur, je me suis sentie commerciale. La formation était une formation de qualité. Nous avons allié la pratique, en fait, il y avait beaucoup de pratiques et on a eu aussi affaire à des vrais professionnels, donc qui avaient aussi l'occasion de nous partager leurs expériences. Et mes amis étudiants, en fait, avec qui j'étais, étaient aussi des professionnels. C'est vraiment une formation que je suis appelé vraiment à recommander à tout le monde. Et voilà, donc toutes les choses étaient faites de telle sorte que c'était assez supportable, même s'il fallait se sacrifier ne serait-ce qu'une semaine par mois. Ces cadres d'entreprise, désormais outillés, se disent prêts à impacter positivement la société ivoirienne. L'IAE de l'Université Jean Moulin de Lyon 3 a initié cette formation en Management et Commerce International pour mieux administrer les entreprises. Cela en raison de l'environnement dans lequel la mise à jour des connaissances et la culture de l'excellence restent essentielles pour le développement des sociétés. Alors l'objectif de ce programme est de former des cadres supérieurs à fort potentiel, capables d'exercer leurs fonctions dans un environnement international. La plupart des candidats qui postulent dans ce master sont déjà des cadres. Ils exercent pour un certain nombre d'entre eux soit dans des ONG, soit dans des administrations, soit dans des entreprises. Et l'objectif au terme de leur formation est de leur permettre d'exercer soit des fonctions de directeur de marketing, soit des fonctions de directeur des ressources humaines, soit des fonctions comptables ou financières dans des entreprises qui ont un certain nombre de rapports et d'activités commerciales avec l'étranger. Le Master 2 en Management et Commerce International de l'Université Jean Moulin de Lyon 3 est réservé à tout cadre d'entreprise titulaire d'un baccalauréat et une expérience professionnelle de 4 ans. En Abidjan, les cours pour recourir à ce parchemin sont dispensés à l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'Université Félix Houphouët-Boigny. La coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire, CAPSI, était en conférence de presse. Face aux hommes des médias, il a rendu hommage au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara pour avoir facilité l'insertion socio-professionnelle de cette frange de la population. C'était à Abidjan, au centre culturel d'Abobo. On en parle avec Mon Désir, Nascimento et Marius Seri. C'est une cérémonie pour remercier et rendre hommage à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En organisant cette cérémonie, la CAPSI, coordination des associations de personnes handicapées,
témoigne sa gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire pour avoir mis au cœur des actions de développement la problématique du handicap. Il s'agit d'un ensemble d'engagements politiques matérialisés par plusieurs actes, notamment le relèvement du montant de la subvention allouée aux organisations des personnes handicapées de 10 millions à 50 millions, la prise de mesures fiscales en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous vivons une situation où depuis pratiquement 10 ans, en termes juridiques, notre situation a favorablement évolué. Même s'il y a des choses qui restent à faire, il est souvent intéressant de reconnaître ce qui est fait avant de pouvoir demander un ajout. Et donc, qu'est-ce qui a été fait? Aujourd'hui, ce qui a été fait, c'est la reconduction du recrutement dérogatoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, au dernier recrutement, il y a eu 158 personnes qui ont été recrutées en 2018 sur 1200. Donc aujourd'hui, si on nous dit qu'il y aura un recrutement en 2019 et en 2020, on estime que avec le plaidoyer que nous avons fait, on sera peut-être à 300, ça fait 600. Vous voyez déjà qu'il y a une bonne masse qui diminue. Yacouba Koné a saisi l'occasion pour dresser une liste de doléances. Des doléances qui seront transmises à l'autorité ministérielle par le directeur de la promotion des handicapés présent à cette cérémonie. Les doléances qu'ils ont formulées sont des doléances qui peuvent être examinées. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est mieux servi que par soi-même. Mais je pense que les institutions de la République qui sont là aujourd'hui, les directions centrales qui sont là aujourd'hui, travaillent dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Autre point important abordé lors de cette cérémonie d'hommage, la CAFSI a appelé le président de la République à décrisper le climat sociopolitique qui, selon elle, semble être tendu avec les dernières actualités dans le pays. La CAFSI a lancé un appel à toutes les couches sociales pour l'enracinement de la paix en Côte d'Ivoire. Et l'organisation non gouvernementale Paix et Développement œuvrant dans le processus de réconciliation et de lutte contre la pauvreté à Divo était en assemblée générale ordinaire. Présenter aux populations l'ONG et faire le bilan des activités 2018 étaient entre autres les points forts inscrits à l'ordre du jour. C'est un reportage de Zagoki Jonas dans un récit de Corona Congo. C'est au cours d'une assemblée générale ordinaire que l'ONG Paix et Développement a été présentée aux populations de Divo. Une ONG dont la mission est de contribuer à la réduction de la pauvreté et le chômage des jeunes et des femmes d'une part. Et d'autre part, participer activement à la réconciliation et la reconstitution du tissu social en Côte d'Ivoire, particulièrement dans la région de l'Ouest. 5 jours plus tard, c'est-à-dire le 7 octobre 2017, l'ONG Paix et Développement a porté secours à la jeunesse étudiantine et scolaire du village d'Akabia. Et ce village a été représenté par sa jeunesse, la G5. Cette ONG reçoit de plus en plus de soutien, comme celui du groupe Tasli 149, une multinationale chinoise présente à Divo. Alice Quadio, responsable Tasli 149 Divo, a souligné les raisons du partenariat avec l'ONG Paix et Développement. Je pense que chacun de nous a plus ou moins vécu ce moment. Je n'ai pas envie de rappeler ça, mais on se rappelle quand même. On dit que pour qu'on puisse faire le travail de Tasli, il faut créer les conditions de la paix. Grâce au dynamisme et à la vision de Dia-Pierre Kwasi, président de l'ONG Paix et Développement, des kits scolaires, des microcrédits et autres dons sont attribués aux enfants, femmes et jeunes pour résorber le sous-développement dans la région de l'Odjibois. Pour ce jeune, le bilan de l'ONG est positif en ce sens que le combat contre l'oisiveté, la violence et la pauvreté ont permis l'insertion professionnelle de plusieurs jeunes de la région. Il y a les valeurs de Tasli qui sont les valeurs de paix, de cohésion, d'entente, d'harmonie, des valeurs qui sont des valeurs de travail acharné pour que chacun se réalise. Donc vous comprenez que on est très à l'aise. Et c'est parce qu'on veut aller loin avec cette affaire que nous ne sommes pas pressés. Il est bon de noter que l'ONG Paix et Développement a pour mission, entre autres, de participer à la réconciliation et le développement de la Côte d'Ivoire. Depuis plus de 2 ans, elle mène plusieurs activités, dont des campagnes de sensibilisation sur la paix et la santé à Divo.
Et direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, où le conseil régional de Guiglo a tenu sa première session ordinaire de l'année 2019 le week-end dernier dans la salle Alassane Ouattara. Plusieurs projets prioritaires ont été identifiés, à savoir la santé, les routes, l'éducation, l'hydraulique et la formation. Anne-Désiré Ouloto, président du conseil régional de Guiglo, a même reconduit les projets en souffrance, nous dit Théodore Kanga. À l'ouverture des travaux de la dite session, Anne-Désiré Ouloto, président du conseil régional du Cavali, a salué la forte mobilisation des conseillers, des chefs traditionnels et des populations venus assister à cette première session de l'année 2019. 12 commissions permanentes ont été adoptées et le comité économique, social et environnemental installé. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a invité les agents et conseillers régionaux à se mettre au travail pour booster le développement de la région. Plusieurs projets prioritaires ont été identifiés. À partir des projets que nous avons déjà identifiés, qui sont des projets importants pour nos populations, en termes d'infrastructures routières, amélioration de nos routes, de nos pistes rurales, en termes de réparation de nos pompes villageoises, électrification des villages, construction de classes et d'écoles, en termes de création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, d'autonomisation des femmes. Je pense, en mon âme et conscience, que si nous réussissons à terminer ces projets et si nous arrivons à résoudre les problèmes urgents, nous pourrons mettre un peu plus à l'aise nos populations. Le préfet de la région du Cavali, préfet du département de Guiglo, Doumbia Yacouba, a salué les initiatives prises par la présidente du conseil régional et son équipe. Il a invité les agents et les conseillers à respecter la charte de bonne conduite qui sera adoptée. En vue de rapprocher le conseil des populations, des bureaux annexes seront construits dans les départements de Taï, Bleu-Léquin et de Toulépleu. Et puis en image pour finir, les populations bissau-guinéennes vont bientôt bénéficier de l'électricité à moindre coût. D'après le ministre bissau-guinéen de l'énergie et de l'industrie, Antonio Serifo Ambalo, le prix de l'électricité sera réduit de 50%. Cette réduction sera rendue possible grâce à l'utilisation du fuel au lieu du gasoil acheté pour les groupes électrogènes de la centrale qui fournit de l'électricité à Bissau et aux régions environnantes. Selon le ministre, ce changement de combustible occasionnera pour l'État bissau-guinéen une économie de plus de 400 millions de francs CFA. Et voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Je vous souhaite une excellente semaine sur Business 24 Africa. Au revoir.